Non, pour l'instant, non. Est-ce que tout le monde a éteint son portable ou sur le silencieux? Bienvenue à tous. Prends le micro. Ah oui, mais non, mais j'aime pas parler au micro. Donc, bienvenue à tous. Je suis Christelle. Donc, vous m'avez eu pour la plupart soit au téléphone, soit par retour de mail. Merci d'être présents aujourd'hui. L'association, je vous remercie. Et on remercie Chantal et Aurore d'être venues. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai pris rendez-vous, donc c'était attendu, plus qu'attendu. Voilà. On vous souhaite une bonne séance. On va certainement faire 1 minute de silence pour le 11 septembre, voilà, pour tous les disparus. Et puis, si Chantal le souhaite. Et puis voilà, après, si vous avez des questions. Alors, on attend, il nous manque, je crois, 3 personnes. Et après, on pourra commencer. Parce que c'est pas l'heure encore. Tu présentes pas ton association? Alors oui, l'association Finesgo, c'est une association, j'aime pas parler au micro, je suis désolée, je suis pas à l'aise du tout. Association sportive, donc je suis coach sportif, mais de bien-être aussi. Donc on organise aussi des salons de bien-être et des conférences de médiumnité de temps en temps. Oui, parce que ça pourrait paraître bizarre qu'une association sportive organise voilà, des séances comme ça, mais c'est aussi de bien-être, donc voilà, on peut aussi le faire. Tout simplement, voilà, c'est une association qui existe depuis 4 ans maintenant, donc toute petite, hein, mais on fait ce qu'on peut et puis on y arrive. Voilà. Merci à vous d'être venus dans tous les cas. Chouchou, reprends le micro. Je le reprenne? Ben oui, pour parler. Oui. Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Non. Toujours pas. Ah oui, vous avez mis. Oui, Messieurs, dames, bonjour. Là, ça marche. On n'est pas bien ici à la campagne. On n'est pas bien dans la vieille pierre et tout ça. C'est magique, hein? Mais c'est un peu chargé quand même. Hein? Heureusement, j'ai nettoyé un peu parce que il y a du people depuis tout à l'heure. Au moins le double ou le triple pour dire. La pièce, elle est bien remplie. Eh oui, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est le 11 septembre, n'est-ce pas? Ben oui, aux États-Unis et à New York, c'est une bien triste journée. Tout ça, il faut penser à toutes ces personnes qui sont défuntes, qui sont parties dans les accidents. Mais aussi, on va penser aussi aux personnes vivantes aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Et je voudrais dédier cette séance à ma maman. Parce que 94 ans, c'est pas... Alors j'ai dit, maman, je ne peux pas venir aujourd'hui à ton anniversaire, mais demain, je serai avec toi. Parce que je suis venue pour vous voir. Je ne peux pas être partout, d'accord? Et ma maman elle m'a dit, alors tu ne seras pas là ce soir? Je dis non, mais demain je serai là, j'essaierai d'être là. Voilà, c'était pour partager le moment avec vous. Je voudrais aussi qu'on dédie aussi la séance que je vais faire aujourd'hui avec ce qu'on appelle les expériences de médiumnité aussi, à une amie qui est décédée et dans lequel je salue, qui est décédée au mois d'août cette année 2021. Et qui avait une association spirit aussi dans la région de Vichy en Auvergne. Et à mon amie Christiane qui est partie au ciel et qui savait et qui croyait beaucoup de choses et qui, je l'espérais bien, parce que j'essaie de l'accompagner tous les jours par la prière, n'est-ce pas? Et puis aussi, hier, j'ai vu 2 personnes, 2 dames qui m'ont parlé d'un beau jeune homme qui s'est suicidé d'une overdose, Cédric. Je voudrais aussi dédier la séance à ce jeune homme qui est parti dans l'au-delà, avec pas mal de souffrance. Et je demande à ce que là-haut, on peut prier pour lui, pour accompagner cette personne qui s'est suicidée, parce que, croyez-moi, on critique beaucoup les suicidés, mais il faut avoir quand même beaucoup de courage pour le faire. Hein. L'overdose, c'est pas évident. Donc je voudrais saluer toutes ces personnes, les personnes aussi qui sont vivantes, les personnes qui sont hospitalisées ou malades, qui ne peuvent pas se déplacer aussi. Il y en a, croyez-moi. Pas que ça. Et puis, pour la paix dans le monde et tout ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler, le sujet, c'est sur les vies antérieures. Et après, je regarderai pour voir si je peux vous poser quelques questions, pour voir si vous avez bien suivi la conférence. N'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des vies antérieures. Ensuite, nous ferons une petite pause, collation, avec les gâteaux, tout ça, café, machin et tout ça. Et puis après, on reprendra, si vous le voulez bien, les expériences médiumniques en direct. D'accord? Alors moi, je travaille sans photo, c'est en direct. Directement du producteur au consommateur.
D'accord? J'espère que vous n'avez rien à cacher parce que hier, je pense à ça, parce que je pense à un monsieur que j'ai vu hier. Il est parti, il était très très mal hein, quand je lui ai dit que tout ce que je voyais. Il me dit, mais vous voyez ça aussi? Ben oui, mon gars. Il était un peu gêné. Il m'a dit, non, on enlève ça. Et du coup, il voulait m'enregistrer, du coup, il a effacé tout l'enregistrement. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On laisse pas de traces. Ben oui, quand on a certaines choses à se reprocher. Alors c'est pour ça que quand je reçois des couples, si vous avez des choses à cacher, il vaut mieux venir célibataire. Hein, vous êtes d'accord? Parce que sinon, ça fait une ambiance tendue. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les vies antérieures. Et peut-être qu'il y en a certaines personnes qui vont se reconnaître dans le sujet ou autre. Beaucoup de personnes qui se posent des questions, pourquoi, comment, quand on rencontre quelqu'un, un lieu, un pays, une religion, une tradition ou autre. Je pense beaucoup à une amie d'enfance et qui, elle, était née au fin fond de la Creuse et puis elle était entre la Creuse et le Pas-de-Calais dans le nord de la France, donc rien à voir. Et quand elle était petite, elle était attirée par les enfants noirs et elle disait toujours à maman, quand je serai plus grande, moi je te le dis, j'aurai un enfant en couleur. Comment ça un enfant en couleur? Oui, de couleur noire. Mais je lui disais sa mère, mais enfin, pourquoi tu dis ça et tout? Parce que je le sais, elle disait comme ça, toujours le sait. Bon, inutile de vous dire, elle n'avait pas de nounou africaine, elle n'avait pas non plus d'amie africaine, elle était en plein dans la campagne, donc c'était un grand mystère. Mais après, avec beaucoup d'années, elle a compris pourquoi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vie antérieure? Une vie antérieure est un espace-temps que nous avons vécu avant notre vie présente. D'après le principe de la réincarnation, l'âme survit à la mort et revient se réincarner dans un autre corps, physique, homme ou femme, afin de progresser en sagesse et en connaissance. En fait, nous sommes censés grandir grâce à cet apprentissage que l'on nomme le karma. Dans le karma en sanskrit, en Inde, il y a deux sortes de karma. Il y a ce qu'on appelle le karma rétributif, où nous venons pour payer l'addition d'une autre vie qui n'était pas terrible, et l'évolutif, où nous devons évoluer. Il y a en sanskrit ce qu'on appelle tout d'abord le karma rétributif évolutif. Il y a d'abord des astrologues karmiques. Si aujourd'hui il y en a, je les salue. Il y a aussi le dharma. Le dharma, c'est ce que nous fabriquons tous les jours au quotidien de notre vie, bon comme mauvais. Il est évident qu'il vaut mieux travailler le meilleur et donner le meilleur de nous-mêmes. Pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle le samsara, qui est la libération de l'âme, et le nirvana, qui est s'élever dans l'au-delà et essayer d'avoir payé, purgé toutes ces peines ici-bas sur cette terre, avant de partir dans l'au-delà. Comme le disait si bien Madame Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je veux passer mon ciel sur la terre à faire le bien. Elle préparait sa propre mort. Il ne faut pas oublier la petite sainte de Lisieux qui est décédée à l'âge de 24 ans, une des saintes qui est décédée, une des plus jeunes, à part certaines saintes martyrs. Qu'est-ce que le karma? Le karma en sanskrit signifie action. C'est un pilier de l'hindouisme et du bouddhisme selon lequel nous serions porteurs des mémoires inconscientes de ce que nous aurions fait et de ce que nous aurons fait dans nos vies antérieures, bonnes ou mauvaises. Il est évident que si vous avez été un meurtrier et tout ça, ou un violeur ou autre, ben dans cette vie-ci, peut-être que vous serez violé ou peut-être que vous serez éliminé. Tout s'explique. L'âme immatérielle ferait des allers-retours entre les plans terrestres et les plans subtils et se fixerait la mission, à chaque incarnation, d'épurer son karma, en corrigeant son passif par de nouvelles actions positives. Ainsi, nos actions de cette incarnation constitueraient notre prochain karma dans la prochaine incarnation suivante. La définition du karma a évolué au cours des siècles. Dans les Védas des Indiens, le karma signifie sacrifice, acte rituel. Ce n'est qu'avec les Punanisha que le terme signifiait les conséquences de tout acte présent dans la future vie future. Enfin, dans la Bhagavad Gita, parle du karma comme de l'expiation dans nos vies présentes des fautes commises que nous aurions commises
dans nos vies passées antérieures, ayant pour résultat une purification sur toutes nos prochaines vies futures. Cette dernière conception est reprise par M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. Je suis désolée, on ne peut pas vous mettre de vidéo parce que la salle ne s'y prête pas. Hein. Et j'ai travaillé dans l'Institut de M. Allan Kardec à Paris, 42 ans. Donc j'ai commencé à faire des conférences à l'Institut de 40. Ça fait 42 ans que j'ai fait des conférences pour M. Allan Kardec, dans l'Institut Allan Kardec. Maître et philosophe et spirit, celui qui a créé les premiers instituts médiumniques, comme ici, vous êtes en séance et tout ça. Les premiers instituts, les plus anciens, c'était Paris, Lille et Marseille. Marseille, il y a 4-5 ans, j'ai fait les 70 ans de l'ouverture de l'association. 70 ans d'existence pour prouver la survivance de l'âme et que la vie après la vie existe et qu'il y a autre chose. Alors, M. Allan Kardec, dans certains livres, si vous lisez par exemple le livre des médiums ou le livre des esprits, parlant des morts en attente de revenir. Ce n'est pas des revenants, n'ayez pas peur, ce n'est pas les fantômes. Hein. Ils aperçoivent le but bien autrement sérieux que pour eux, que les jouissances fugitives du monde. Après chaque existence, ils voient le pas qu'ils ont fait et comprennent ce qui leur manque encore en pureté pour l'atteindre. Voilà pourquoi ils se soumettent volontairement à toutes les vicissitudes en demandant eux-mêmes celles qui peuvent les faire arriver plus promptement. Dans la réincarnation, qui est régie par la loi du karma, les conditions de vie du réincarné sont déterminées par ses exigences. Expression de justice pour les uns, fataliste pour les autres, cette loi du karma est censée tout expliquer. Les souffrances des uns, les joies des autres proviennent toutes des dettes et des avoirs de notre vie passée. C'est ce que l'on appelle, vous savez, quand on entend, vu comme le monde, celui-ci il est né avec une fourchette en argent. Hein. Alors on dit celui-ci il est né dans un château ou celui-ci il est né sur une meule de paille. C'est pas le même départ de vie, on est d'accord hein. Donc, si les circonstances de notre vie sont idylliques, nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé. Si par contre elles sont horribles, c'est qu'il nous faut apprendre que le comportement horrible de notre passé ne mène à rien. C'est moi qui paye et pas quelqu'un d'autre. Vous savez, quand je rencontre souvent des gens, on me dit toujours « Oh ben oui, mais moi je comprends pas depuis toujours. » Par un M, mais ça se termine par un E. Je dirais pas le mot. Papa, il disait toujours « Sois poli si t'es pas jolie. » J'exécute, hein. D'accord. Et donc, quand on dit toujours, celui-là, il est né dans un berceau doré, ou il est né sur une meule de paille, il est né avec une fourchette en arbre, s'il vient d'un milieu mondain, et l'autre, il va être d'un milieu paysan et autre. Et il n'y a pas de sous-métier. Donc, si les circonstances de notre vie sont idylliques, nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé. Qui avons-nous été dans une vie passée pour pouvoir vivre cette vie actuelle avec tout ce qui est bon. La première caractéristique de la loi du karma est que chacun paye pour lui-même. On ne peut pas payer pour quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il y en a qui me disent « Ah ben non, mais moi je dois payer pour ma mère ou pour mon grand-père et tout ça. » Non, ça c'est de la psychogénéalogie, ça n'a rien à voir. Dans le sens du karma, c'est nous qui payons nos propres fautes par rapport à notre propre passé. Bon comme mauvais. Plus le mauvais que le bon. Alors, une amie s'est entendue dire, si tu n'as pas pu avoir d'enfants, c'est que tu as avorté des femmes lors de ta vie antérieure. Oui, je pense à une amie qui a eu pas mal d'enfants et qui, dans cette vie-ci, voulait avoir des enfants et a eu pas mal de difficultés pour les avoir. Et qui, une fois, ou quand je lui dis, bah, c'est normal, tu payes dans cette vie-ci, puisque dans une vie antérieure, tu étais ce que l'on appelle, à l'époque, une faiseuse d'anges. C'était quoi une faiseuse d'anges? Pendant la période de la guerre et tout ça, elle prenait ce qu'on appelle une aiguille à tricoter et elle enfonçait les aiguilles à tricoter pour pouvoir faire passer les enfants. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, actrice de sa propre souffrance, elle était responsable de sa propre stérilité. Comment le comprendre? Et comment se poser des questions quand tout va bien depuis la naissance
et qu'on ne comprend pas parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je paye puisque j'ai rien fait. Dans cette vie-ci, j'ai pas fait de mal, j'ai pas souhaité des choses mauvaises et je n'arrête pas de payer depuis la naissance. Pourquoi j'ai une